Bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois. Et comme vous savez, le thème de notre conférence pendant ces 3 jours, c'est « Qu'est-ce qui nous sépare ?» C'est une question, qu'est-ce qui nous sépare? Est-ce qu'il y a même des choses qui nous séparent? Ou alors on invente quelque chose, ou alors on croit que tout est bon, tout est bien, mais je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'accepterait pas qu'il y a bien des différences, qu'il y a bien des éléments qui nous séparent et nous divisent, parce que nous sommes différents. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent séparer une nation, un peuple, une famille, même une famille. Beaucoup de choses peuvent briser une nation, diviser une nation, un peuple entier. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ce n'est pas pour essayer de réveiller quoi que ce soit, pour exciter les gens, mais bien au contraire. Je crois qu'il est important pour nous de connaître et de savoir et d'être éveillés à ce qui se passe autour de nous et surtout de pouvoir emmener un message d'espoir, un message d'espérance, un message de changement, un message de guérison, un message de restauration, un message qui peut nous rapprocher et qui va nous rapprocher si seulement on entendait la voix de Dieu, la voix du Seigneur, si seulement on pouvait ouvrir nos cœurs et permettre au Seigneur d'emmener une conviction, ou même nous montrer ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il transporte tous les jours, ce qui l'emmène à réagir, ce qui l'emmène à avoir des réactions qui ne sont pas toujours bonnes, qui l'emmène à garder dans le cœur beaucoup de choses vis-à-vis de son voisin, de son patron, de son employeur, de son employé. Et j'ai choisi 4 éléments qui, je pense, sont des éléments de division, qui nous divisent. C'est pourquoi il vous faut rester jusqu'à la fin. Parce qu'on peut parler de division, on peut parler de séparation, on peut parler de barrières, on peut parler de beaucoup de choses. Mais il faut trouver une solution. Je disais à un journaliste, dernièrement, avant-hier, comme quoi que c'est bien de parler de beaucoup de choses, c'est bien de mettre en avant les problèmes, c'est bien de faire connaître des problèmes majeurs, importants, dans notre pays, dans notre nation, parmi nous. Mais à quoi sert-il de parler de toutes ces choses? Est-ce que c'est seulement pour faire connaître des choses qui se passent? Ou alors on en parle pour trouver une solution? Il faut une solution au problème. C'est pourquoi la solution, au fur et à mesure qu'on va parler, on va pouvoir découvrir.
que Dieu est capable de restaurer, de guérir, d'unir des cœurs. C'est pourquoi, pendant cette conférence, je vais parler de l'argent. Je vais parler de la couleur de la peau. Je vais parler de la culture, de la religion, les différentes races qui existent dans notre pays, qui, je pense, sont les éléments principaux de division, qui ont tendance à créer des sociétés qui sont séparées, qui ont tendance à nous éloigner l'un de l'autre en tant qu'humains, en tant qu'hommes et femmes, en tant que créatures qui vivent, des hommes et des femmes qui ont des sentiments, qui ressentent des choses et qui peuvent transporter de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et comment vivre sur la terre pendant des années avec des choses que nous gardons dans notre cœur, qui nous heurtent, qui nous brisent, qui nous font du mal et qui emmènent certains au suicide, qui emmènent beaucoup à faire des actions inimaginables. Et donc, nous allons parler de tous ces points, mais ce soir, j'aurais aimé parler spécialement sur l'argent, qui peut être, et souvent est, une cause de division, de séparation, qui peut créer des barrières. Il y a certainement des barrières, des préjugés, des sentiments de supériorité et d'infériorité entre le riche et le pauvre. Allons dire d'emblée, il n'y a aucun problème d'être riche. Allons dire d'emblée, il n'y a aucun problème d'être pauvre. Ce qui est important, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'individu, c'est cette créature qui vit, c'est cette personne qui souffre, c'est cette personne qui est joyeuse, c'est cette personne qui peut se réjouir, qui peut, allons dire, traverser des moments difficiles, cette personne qui est brisée à l'intérieur d'elle, qui souffre à cause des situations. Je ne crois pas que personne ne veut aujourd'hui avoir dans le cœur des mauvaises choses. Personne ne veut transporter des choses qui ne sont que pour le détruire finalement. Dans le cœur de l'homme. Des choses qui peuvent que le détruire et faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc il y a ces barrières, il y a ces préjudices, il y a cet élément de supériorité parce qu'on a. Supériorité et en même temps ceux qui souffrent de l'infériorité, de se sentir pas comme lui, pas comme elle, inférieur. L'argent est un élément qui pourrait favoriser l'arrogance, l'autorité, le mépris, l'orgueil entre le riche et le pauvre. L'argent est un élément qui peut favoriser ce genre d'attitude, ce genre de réaction. Parce qu'on a de l'argent, on est supérieur. Et souvent, on fait l'autre ressentir qu'il est inférieur. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? Que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Non.
Mais ce que l'argent peut faire dans le cœur de l'homme, c'est ça qui est dangereux. Ce que ça peut favoriser dans le cœur de l'homme. L'arrogance que ça peut emmener en lui. Une autorité charnelle envers celui qui n'a pas. Qui est disposé d'accepter cela parce qu'il a besoin. Et celui qui a besoin, qui accepte cela et qui part, souvent, il n'est pas libre dans son cœur. Souvent, il en veut. Il a de l'amertume. Il peut même aller jusqu'à la haine dans son cœur envers celui qui a permis à l'argent de l'emmener dans ce genre d'attitude, attitude de cœur, où il devient orgueilleux, où il croit en lui, où il s'honore lui-même, et où il fait savoir qui il est, même ses actions envers les autres, sa liberté de pouvoir traiter les gens d'une telle manière. J'ai vu, je connais. Ma femme vient de dire tout à l'heure là qu'elle a grandi dans un environnement, et moi aussi j'ai grandi dans un environnement en tant que blanc. J'ai grandi dans un environnement, j'ai vu, j'ai expérimenté. Et aujourd'hui, quand mon cœur change, quand Jésus change, quand Jésus brise tout ça en moi et met son amour en moi, avant que je le connaisse, j'ai honte. J'ai honte. C'est pourquoi l'argent peut favoriser une grande séparation. Vous savez, ce n'est pas la séparation qui est le problème. Non. Que vous soyez là et que je sois là et qu'il soit là n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a dans le cœur de celui-là, dans mon cœur et dans son cœur. C'est ça où est le problème. Mais c'est vrai que l'argent favorise la séparation, favorise la division. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Comment je vois cet homme, comment je vois cette femme, comment je vois cette personne. Et tout ce qui est en train de se passer en moi parce que j'ai permis à l'argent. Vous savez, l'argent peut être une grande bénédiction pour les autres. La richesse peut être une grande bénédiction pour les autres. Oui. Mais il ne faudrait pas que cette situation emmène notre cœur à être dur, à manifester de l'autorité, à manipuler même les gens. Et sans qu'on même réalise qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne envers qui nous utilisons cette autorité charnelle, cette manipulation, cette autorité, ce mépris. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on peut tourner le dos et s'éloigner, sans réaliser ce qui se passe dans le cœur de cette personne, qui souvent subit. Le résultat, c'est qu'il y a deux camps. Notre nation le vit aujourd'hui. Dans le monde entier, c'est comme ça. Il y a deux camps. Il y a le riche et il y a le pauvre. Et ce n'est pas un problème d'avoir le riche et le pauvre. Ce n'est pas un vrai problème. Mais je veux répéter et mettre l'accent sur ce qu'il y a dans le cœur du riche et ce qu'il y a dans le cœur du pauvre.
C'est ça que Dieu veut guérir, restaurer, pour ramener ensemble un peuple, une nation. Je vais vous lire un texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 2. L'apôtre Jacques. Chapitre 2, verset 1. OK? Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Amen. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien, « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Quel apôtre Jacques? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre? Vous avilissez le pauvre. Vous le diminuez. C'est bien ça que l'apôtre Jacques dit? Vous le diminuez. Par l'attitude qu'il y a dans le cœur, par tout ce que je viens de communiquer tout à l'heure, cette autorité, cette supériorité, ce mépris, cette arrogance qui nous permet d'être cette personne qui diminue celui qui n'a pas. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alléluia. Clair. On est d'accord? Clair comme tout. En d'autres mots, qu'est-ce que Jacques est en train de faire? Il est en train de condamner cette attitude de grandeur, de favoritisme, de préférence, et ainsi de suite, de mépris. Le pauvre qui entre, on lui dit, va, tiens-toi debout, gagne ta vie. Ou bien, viens t'asseoir là. Par contre, le riche, lui, il est à la table d'honneur. Ah ben oui, il est à la table d'honneur. Comme quoi, l'argent peut gâter le cœur de l'homme. L'argent peut blesser les autres. L'argent peut détruire si on ne connaît pas s'en servir. Si on ne sait pas, si on permet à cet élément de nous détruire nous-mêmes. Parce qu'on ne réalise pas que l'attitude que nous avons envers les autres qui n'ont pas, si c'est une attitude, comme je viens de parler, de mépris, d'autorité, etc., on écrase, on méprise, on diminue l'autre. Mais on ne réalise pas ce que c'est en train de faire en nous-mêmes, en nous.
Et on nourrit cela encore. On continue à nourrir. Et on continue à blesser la personne. Et on continue de la mépriser. Et on continue de la diminuer. Et on fait ressentir que c'est moi le patron. C'est moi qui règne. C'est moi qui dirige. Il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de respect quand ça arrive à cette situation-là. Il n'y a plus de respect. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où on arrive à conclure finalement, c'est quoi? Ça fait une catégorie de gens et une autre catégorie de gens qui n'arrivent pas à pouvoir se réunir ensemble. Parce que le cœur ne le permet pas. Ce n'est pas l'occasion qui ne le permet pas, c'est le cœur qui ne le permet pas. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de celui qui est en train de souffrir, de celui qui est en train d'être diminué, de se sentir pas comme les autres, inférieur. Et c'est le cœur de l'autre, de celui qui subit, qui n'arrive pas à se débarrasser de tout ça à l'intérieur. C'est ça la gravité du problème. C'est ça la gravité du problème. Parce que la valeur de quelqu'un n'a rien à voir avec son argent. Amen. La valeur de quelqu'un n'a rien à voir s'il est pauvre ou il est riche. Amen. Il est venu au monde. Et vous savez, il y a des gens qui viennent au monde pauvres, il y a des gens qui viennent au monde riches. Il y a des gens qui viennent au monde pauvre et qui demeurent pauvres. Il y a des gens qui viennent au monde riche et qui demeurent riches. Mais qu'on ne se serve pas de ce qu'on a pour détruire, qu'on ne se serve pas de ce qu'on a pour gâter le cœur des autres. Donc, apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne le favoritisme. Il condamne cette différence, cette attitude. Vous savez que l'argent peut être aussi un élément rassembleur, où tous les riches se rassemblent. Hein? Tous les pauvres se rassemblent, tous les riches se rassemblent. Oui. Même qu'il y a un cœur qui n'est pas droit devant Dieu, même qu'il y a des choses à l'intérieur de notre cœur, l'argent emmène aussi le rassemblement. Les pauvres se fréquentent, les riches se fréquentent. Oui ou non? Hein? C'est vrai ou non? Les riches se fréquentent et les pauvres se fréquentent. Les riches n'arrivent pas à fréquenter les pauvres et les pauvres n'arrivent pas à fréquenter les riches parce qu'il n'y a rien de commun. Et la seule chose commune qui peut rassembler les deux, c'est un même cœur. Un cœur restauré. Un cœur qui est changé. Un cœur qui devient libre de tout ce qu'il a transporté peut-être depuis sa naissance. Il y a des gens qui sont enseignés depuis leur naissance. Attention à ceci, attention à cela. Fais gaffe ici. Hein? Le mur de séparation demeure. L'attitude demeure. Le cœur ne change pas. Et il y a beaucoup de choses qui restent et qui demeurent dans le cœur de l'homme. Où ça va l'emmener? Je vous donne un petit exemple très simple, en dehors de l'argent. Vous savez très bien ce qui se passe dans notre nation. Vous savez très bien ce qui se passe dans les familles, par exemple. Hein? Par exemple. Où il y a un père qui tue sa fille, un fils qui tue sa mère, pour une discussion. Vous croyez réellement que c'est la discussion qui a emmené ça? Non. Non. Ce n'est pas la discussion qui a emmené ça. Ce qui a emmené cet acte,
c'est ce qui a demeuré dans le cœur de ce garçon ou de ce père ou de cette mère pendant des années et qui n'a jamais été traité par Dieu. Jamais. Jamais été traité par Dieu. Et on garde et on stocke. On ramasse, on amasse. Et de plus en plus, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Comment un père peut tuer son fils? Non mais dites-moi. Comment un jeune garçon de 18 ans peut tuer sa mère? Non mais dites-moi. Comment deux frères peuvent s'entretuer à coups de sabre pour 5 perches de terrain? Et moins encore. Moins que ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce qui se passe dans notre nation? On constate. On ne peut rien faire, on ne fait que constater. C'est-à-dire, voilà le résultat. On lit les journaux et on ouvre le journal. Monsieur Untel a tué sa femme et s'est donné une balle. Boum. Jour après jour, on ne fait que constater des horreurs, des actes de violence, des actes de haine, des actes de jalousie. Un exemple. Et c'est courant, mes frères et sœurs, c'est courant, mes amis. Ça se passe dans notre pays et dans le monde. Et on ne fait que constater et pleurer sur la situation. On ne fait que pleurer sur la personne qui est perdue. On fait de pleurer sur la maman. On pleure sur le fils. C'est tout ce qu'on puisse faire. Mais non, il y a d'autres choses à faire. C'est pourquoi la nation mauricienne a besoin d'entendre qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Allons lire un petit texte dans l'évangile de Matthieu. Pour continuer sur notre thème, qui péché par nous, on parle de l'argent, élément de conflit, de séparation, de division. Et là, on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dans Matthieu chapitre 7, verset 17. Non, pardon, c'est l'évangile de Marc, vous m'excusez. L'évangile de Marc au chapitre 7. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, on parle de Jésus, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors, qui entre dans l'homme, ne peut le souiller? » Hein? Je répète. Rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. Car cela n'entre pas dans son cœur. Ah ah. Ouais. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il mange, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, sortent du cœur de l'homme, de son cœur. Voilà où ça sort. C'est là, caché, enfoui à l'intérieur de lui. Vous voyez les hommes marcher, les gens marcher sur la route. Il n'y a rien qui démontre quoi que ce soit.
Il n'y a rien qui démontre que cette personne part pour tuer quelqu'un. Il n'y a rien qui démontre qu'il est blessé à l'intérieur de lui-même. Il n'y a rien qui démontre qu'il est en train de pleurer à l'intérieur de lui-même. Il souffre. Il souffre. Les circonstances de la vie l'écrasent. Rien ne démontre cela. Il part, il marche, comme tous les hommes marchent. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Qu'est-ce qu'il transporte à l'intérieur de lui? Quelle sorte de méchanceté qu'il y a à l'intérieur de lui? Hein? Oui, c'est là où est le problème. Ce n'est pas les 5 perches de terrain. Ce n'est pas une bicyclette que 2 frères se bagarrent pour. Non. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Où est le problème? Et c'est ça qu'on a besoin de traiter. Ce n'est pas le peur qui fait boum. Non. Ça, on va voir le cardiologue. Non, ce n'est pas ce cœur-là que je parle. Je parle de son esprit. Hein? Je parle de la chose qui est vivante en lui, qui vit éternellement. Comment changer tout cela? Comment arriver à avoir un cœur qui est rempli de paix, rempli d'amour pour son prochain? Comment? Où est la solution? Moi, je vous dis une chose, écoutez-moi bien. Tous les médecins et les grands médecins en qui j'ai beaucoup de respect, tous les psychiatres en qui j'ai du respect, tous ceux qui ont étudié l'homme en qui j'ai du respect, ne pourront jamais changer le cœur de l'homme. Parce que c'est là où est la racine de toute chose. L'homme traite l'extérieur. L'homme essaye de traiter les réactions de l'homme. Oui. Il traite ses réactions, il traite sa pensée, il traite de le changer, il essaye. Vous comprenez? Hein? C'est comme l'arbre fruitier. En ce moment-ci, les arbres, c'est manger des manguiers. Des manguiers qui ne rapportent rien. Ils sont remplis de poux blancs. Oui. Remplis de poux blancs. Et qu'est-ce que je fais? Et je prends un vaporisateur, je remplis avec du poison pour mouches blancs spécialisé, dedans, on mélange, et puis on se prépare tout. Tous mes plants de mangue sont blancs, remplis de poux blancs. Hein? 2 semaines après, j'arrive, ils ont des poux blancs encore. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai coupé tout. Oui. J'ai gardé le tronc. C'est tout ce que j'ai gardé. On essaie de traiter les choses extérieures, on essaie de traiter... Il faut aller à la racine du problème. Et la racine de tous les maux. On en a parlé tout à l'heure, mais la racine de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu traite. C'est ça le miracle. C'est ça la nouvelle espérance pour l'homme. C'est ça qu'il doit voir aujourd'hui et comprendre et réaliser. Qu'on ne peut pas traiter ses réactions. Il faut traiter le cœur. C'est là d'où viennent, la parole de Dieu nous dit, quoi? Toutes nos choses mauvaises. C'est là que ça vient. Amen. Qui peut faire l'homme aimer son prochain, même s'il est pauvre ou riche? Et ne pas avoir de préjugés, et ne pas avoir de barrières, et ne pas avoir de murs, de mauvaises pensées.
Qui c'est qui peut changer le cœur de l'homme pour enlever le mépris, enlever ce sentiment de supériorité parce qu'il a de l'argent? Qui c'est qui peut faire ça? Qui c'est qui peut faire un riche ou un pauvre changer l'attitude l'un envers l'autre? Qui peut restaurer cette relation? Et moi, je vais vous donner la solution. La solution pour guérir le cœur de l'homme, pour changer le cœur de l'homme, pour enlever la haine, enlever l'animosité, enlever tout ce que j'ai parlé, et remplacer cela par l'amour de Dieu. Afin qu'il n'y ait plus rien dans le cœur de l'homme et qu'il puisse aimer sans condition. Aujourd'hui, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu me tapes, je te rends. Hein? C'est ça? C'est ça la vie de tous les jours. On t'en veut. On est blessé. On en veut à l'autre. Changer le cœur de l'homme. Qui peut faire ce miracle? Je tarde à vous dire. Hein? Afin que vous puissiez comprendre que Jésus, qui a changé mon cœur, qui a changé le cœur de beaucoup de gens ici, est le seul capable à guérir, restaurer, enlever la dureté de cœur, pardonner, relâcher et aimer. Oui. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. D'une dame qui allait épouser un garçon, un homme. Et il y avait un conflit entre la mère du garçon et la femme qui voulait épouser le garçon. C'est comme une crise de jalousie, ou je ne sais trop quoi. Et le conflit existait pendant des mois, des années, jusqu'un jour, après que la femme ait épousé le fils de cette dame, un jour, la femme du monsieur, du fils de la maman, a rencontré Jésus, a accepté Christ dans sa vie, en écoutant la parole de Dieu, a réalisé son état. C'est pourquoi, quand on parle de cœur, on parle de la nature même de l'homme, c'est à l'intérieur de lui. Cette nature de péché qui a besoin d'être enlevée et remplacée par la nature divine. Quand cette femme a rencontré Christ, tout ce qu'il y avait en elle de jalousie, de haine envers la belle-mère a disparu. Et elle est partie voir cette dame, sa belle-mère, et il n'y avait que l'amour dans son cœur pour elle. C'est tout ce qu'il y avait. Tous les conflits qu'il y avait, toutes les discussions qu'il y avait, elle avait complètement relâché. Elle est partie voir sa belle-mère et elle n'a pu faire qu'une seule chose, de l'aimer. De l'aimer. Et la mère, sa belle-mère, n'a pas cru. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Comment du jour au lendemain, ma belle-fille vient me voir. Hier, c'était le grand conflit. Aujourd'hui, c'est le grand amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas voulu croire. Elle croyait que la belle-fille était en train de jouer le jeu pour essayer de calmer les choses, etc. Mais la réalité était que le cœur de cette belle-fille avait changé. Quand elle a accepté Christ dans sa vie, elle a compris sa nature de péché.
Et elle a compris que Jésus était venu mourir pour elle sur la croix et donner sa vie en sacrifice. Et il est ressuscité des morts et il est vivant. Et elle accepte, cette dame a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est passé. Extraordinaire. Et cette belle-fille a aimé sa belle-mère jusqu'à qu'elle meure. Elle a fini par comprendre un jour que c'était un miracle de Dieu. Oui. Voilà ce qui se passe dans le cœur de l'homme quand Christ vient sur le trône de son cœur. Quand il accepte Jésus-Christ dans son cœur comme son Sauveur et son Seigneur. Et il change. C'est pourquoi Jésus, il est le plus grand rassembleur. Il rassemble les créoles, il rassemble les hindous, il rassemble les musulmans, il rassemble les blancs, il rassemble tout le monde. Il est le grand rassembleur. Hein? Et il brise toutes les chaînes, il brise toutes les barrières, il brise tous les préjugés, il brise tout, il brise tout, il brise tout. Et c'est comme ça qu'on peut s'asseoir avec n'importe qui, pauvre, riche, n'importe qui, pour partager quoi? L'amour de Jésus. Qui nous a transformés, qui nous a changés complètement. Oui. Il y a quelques années de cela, je donne encore un petit témoignage. Ma femme et moi, après notre conversion à Jésus-Christ, après que nous avons donné notre vie à Christ, nous avons changé. Et qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? On a chanté que le Seigneur nous donne une famille. Une famille de toutes les couleurs, multicolores, toutes les couleurs. Et quand on rencontre Christ, il n'y a plus de barrière. Et ma femme et moi, on avait l'habitude d'aller chez un frère, un créole, un indien. On allait manger, on allait dormir, on allait passer un moment ensemble. Pourquoi ? Parce que nous étions tous devenus membres de la famille de Dieu. Moi, vous me le prouvez dans la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 2. On ne va pas tarder à terminer. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Gens de la famille de Dieu. Voilà ce qui se passe. Quand noirs, blancs, riches, pauvres, donnent leur vie à Christ, nous formons partie de la même famille, la famille de Dieu. Alléluia. Et ce qui nous divisait, ce qui nous séparait, n'existe plus. Je ne pouvais jamais auparavant aller communier, partager, m'asseoir avec quelqu'un d'une autre couleur que moi, d'une autre culture que moi, et passer une soirée ensemble, partager notre cœur, nous encourager l'un l'autre. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Du reste, vous savez quoi? On avait été un jour faire de l'évangélisation dans une cité à Port-Louis. Et pendant ce temps, j'étais le seul blanc. J'étais le seul blanc qui était là, avec ma femme, et je parlais de l'Évangile. Il y a des gens qui sont venus me voir et me demander « Vous êtes mauricien ?» Je dis « Pourquoi ?» Ils disent « Non, moi, je juste vous demande, c'est tout. » « Vous êtes sûr que vous êtes mauricien? Vous n'êtes pas allemand? » Non, non, je suis mauricien. Je suis né à l'île Maurice, j'ai grandi à l'île Maurice, j'ai été à l'école à l'île Maurice. Je me suis marié à l'île Maurice et je travaille à l'île Maurice. Ça vous plaît? Ils ne pouvaient pas croire.
comment un homme comme moi, blanc, me déranger de mon salon, devant ma télévision, prendre mon apéritif, me préparer à un dîner somptueux. Comment je pouvais sortir de cette trou, parce que vous savez, le blanc, il sort quelque part. Il sort quelque part. Il est venu en voiture. Comprends? Et se demander comment un Mauricien blanc pouvait venir là, dormir sous la tente dans la cité. Oui. Vous voyez, l'homme ne peut pas comprendre ça. L'homme naturel ne peut pas concevoir une chose pareille. C'est impossible. Et l'homme naturel ne peut pas même faire ça aussi. Parce qu'il aura peur. Il aura peur. Il aura peur d'être un étranger total. Et que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, lui? Pourquoi il est là? Mais quand le Seigneur brise tout à l'intérieur de nous, tous les préjugés, tout ce qu'il y avait, il n'y a rien qui nous arrête. On va partager l'amour de Jésus avec qui? Avec tout le monde. Tout le monde qui ouvre la porte. Pourquoi? Parce que Jésus m'a délivré. Et il délivre tous ceux qui viennent vers lui. Et il libère tous ceux qui viennent se donner à lui. Et il change les cœurs de tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Tous ceux qui croient et qui l'acceptent comme celui qui est mort, qui a donné sa vie en sacrifice sur la croix et qui est mort pour le péché des hommes. Qui peut prendre compte du péché de l'homme? Qui peut? Il n'y a pas d'homme qui puisse le faire. C'est pourquoi Jésus est le Fils de Dieu, venu sur la terre, envoyé naître par un miracle. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur terre. Il a souffert. On l'a traité de toutes sortes. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais la mort n'a pas pu le garder. 3 jours après, il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Et il change les cœurs aujourd'hui. Il brise des barrières aujourd'hui. Amen. C'est ça la solution. Les grands discours, c'est bien. C'est très bien, les grands discours. Les nouvelles qu'on voit sur les journaux, c'est très bien. On voit, on connaît. Ils sont là pour pouvoir informer les gens de ce qui se passe. Et où est la solution? La solution est en Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes. Ah, il m'a changé. Alléluia. Et je suis membre de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je suis frère d'un Indien. Ouais. Et je suis frère des Indiens, moi. Les Indiens qui ont accepté Christ, je suis leur frère. Et ils comptent plus que tout pour moi. Oui. J'ai des sœurs créoles. Et ils comptent bien plus pour moi. J'ai des frères musulmans qui comptent plus pour moi. Ouais. J'ai des sœurs chinoises. Ah oui, des Chinois. Ouais. J'ai des sœurs chinoises qui comptent plus pour moi, avec qui je peux vivre, avec qui je peux partager mon cœur, ma joie, qui je suis, qui elle est, et s'encourager à servir Jésus et à aller partager partout l'amour de notre Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Donc dans cette famille, il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a des gens qui viennent de l'Aisne. Il y a des gens qui viennent de partout. C'est extraordinaire quand je vais dans un pays et que je rencontre un chrétien qui a donné sa vie à Christ. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se passe, mais il y a une attirance. Alléluia. Amen. Dans la liberté. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette famille? On s'aime, on se respecte, on se soutient,
On s'entraide. Alléluia. Amen. Voilà la solution. Qui a pu changer mon cœur? Personne n'a pu. J'ai écouté tous les grands discours et tout ça. Hein? Ma femme disait toujours, plus je grandissais, qu'elle disait elle, plus je grandissais, plus je devenais pire. Plus mon cœur s'empirait jusqu'au jour où j'ai rencontré Christ. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Moi, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont sur le net, tous ceux qui nous regardent, hein, et tous ceux qui sont là, ici, qui nous visitent, Jésus change les cœurs. Il change les cœurs. Vous savez, il ne dit pas simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Il ne dit pas simplement comment il faut vivre. Non. Parce que s'il nous dit seulement comment il peut vivre, on ne pourra pas vivre ce qu'il nous demande. C'est pourquoi il vient et il change notre cœur. Et puis il nous dit, voilà comment tu dois vivre. Et alors, avec notre cœur changé, transformé, débarrassé de toute haine, animosité, cette autorité charnelle, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, qui divise, qui sépare, tout disparaît. Tout disparaît. Vous me dites, mais vous croyez, ce que vous êtes en train de dire là, c'est trop facile, c'est trop facile. Ben oui. Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix pour que les choses deviennent difficiles pour nous, au contraire. Hein? C'est pour réunir les hommes ensemble, les hommes, les femmes de toute race, toute culture, tout le monde ensemble autour de lui. Et il devient le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Voilà la solution. Voilà la solution. Oh, Jésus est tellement bon. Il a changé ma vie. Il m'a donné un amour pour les hommes. Il m'a donné un amour pour tout le monde. Un respect pour tous les hommes. Le riche, le pauvre. Nous avons tous la même valeur devant Dieu. Pareil. Mais l'homme fait la différence. C'est pourquoi je vous invite ce soir à rencontrer ce Jésus. Je vous invite ce soir à reconnaître qu'il est le seul qui peut changer votre cœur. Pendant 28 ans de ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais réussi à me débarrasser des choses qui étaient au fond de mon cœur. Seulement quand j'ai rencontré Christ, que les choses se sont passées. Ce soir, je fais un appel. C'est quelque chose entre vous et Dieu. Ça n'a rien à faire avec moi. Ça n'a rien à faire avec quiconque ici. C'est entre vous et le Seigneur. Vous pouvez venir à lui ce soir tel que vous êtes. Blessé, heurté, avec des choses que vous transportez dans votre cœur. Vous connaissez l'attitude que vous avez, que ce soit supérieure ou inférieure, qu'importe. Mais Jésus veut changer. Jésus veut vous pardonner. Jésus veut mettre tout à neuf. Tout à neuf. La nouvelle chose qu'il veut vous donner, c'est un nouveau cœur. Et tout va changer. Vous allez voir avec des nouveaux yeux. Vous aurez une nouvelle bouche. Oui.
un nouveau cœur. Toutes ces choses-là rentrent dans l'ordre. Vous allez commencer à voir les gens comme Dieu voit. Vous allez commencer à respecter l'humain dans sa pauvreté comme dans sa richesse. Vous allez pouvoir l'aimer tel qu'il est et lui porter le secours. Le faire ressentir que vous le respectez en tant qu'un humain, créature de Dieu. Pour que toutes ces choses-là se passent et que vous soyez libérés dans votre cœur et que rien ne vous arrête et qu'il n'y ait plus d'obstacle en vous pour vous permettre d'aimer le riche comme aimer le pauvre, sincèrement, vrai, dans la vérité, pas en portant des masques, pas en parole, mais parce que c'est vrai à l'intérieur de vous. Ce soir, vous pouvez sortir d'ici, complètement changé et transformé, avec un nouveau cœur. Et le Seigneur vous purifie, il vous lave. Quand vous croyez en lui, quand vous mettez votre foi en lui, et que vous l'acceptez comme sauveur, le miracle se passe. Il y a des gens qui ne croient pas dans les miracles, mais les miracles se passent dans les cœurs avec Jésus. On va nous mettre debout ce soir.